Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville où les tensions raciales sont palpables, deux policiers blancs, arrogants et profondément racistes, décident de s'attaquer à la moto d'un jeune homme noir nommé Malik. Pour eux, c'est un simple acte de vengeance et d'intimidation. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette moto est bien plus qu'un véhicule, c'est le seul moyen pour Malik de travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Mais surtout, cette moto est équipée d'un système spécial que Malik a mis au point lui-même, un prototype qu'il a développé avec des années de travail acharné pour une entreprise technologique locale. Quand la moto prend feu, ce sont des années de rêve, de lutte, et une source vitale qui part en fumée. Malik, loin de se laisser abattre, décide de riposter, mais pas seulement avec la colère, il va révéler aux yeux de tous la vérité sur les policiers, leur racisme, et surtout, l'incroyable valeur de ce qu'ils ont détruit. La nuit était tombée depuis longtemps sur la petite ville de Cedarville. Les lampadaires diffusaient une lumière blafarde sur les rues presque désertes. Malik, un jeune homme noir dans la vingtaine, garait soigneusement sa moto devant la porte de son modeste appartement. Cette moto, un vieux modèle Suzuki qu'il avait retapé de ses mains, était bien plus qu'un simple moyen de transport, c'était son outil de travail, sa fierté et son espoir. Quelques minutes plus tard, deux policiers en patrouille s'arrêtèrent à sa hauteur. L'un d'eux, le sergent Rogers, regarda Malik avec mépris. « Tu sais, ce quartier n'est pas pour les gens comme toi », lâcha-t-il avec un sourire narquois. « Je fais juste mon boulot », répondit calmement Malik. Mais les policiers avaient décidé de passer à l'action. Sans raison valable, ils aspergèrent la moto d'un liquide inflammable et émirent le feu. Le bruit crépita dans la nuit. Malik, impuissant, regarda sa moto s'embraser. Ses yeux se remplirent de colère et de douleur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette moto cachait un secret, une technologie que Malik avait développée avec passion, et qui pouvait changer la vie de toute une communauté. Le matin se levait à peine sur Cedarville, et Malik était déjà debout, dans son petit appartement aux murs fatigués. Un rayon de soleil timide perçait à travers les rideaux défraîchis, dessinant des ombres dans la pièce. Malik s'étira, sentant encore la fatigue dans ses muscles, mais la tête pleine d'idées. Cette moto, cette vieille Suzuki, n'était pas qu'un engin pour lui. C'était la clé de sa liberté, de sa dignité. Depuis son plus jeune âge, Malik avait grandi avec un rêve simple mais puissant, ne jamais dépendre de personne, réussir par lui-même, montrer que ses racines noires ne définiraient pas ses limites. Son père lui avait appris la valeur du travail, sa mère la force de la résilience. Mais dans Cedarville, la vie pour un jeune homme noir était loin d'être facile. Les regards lourds de préjugés, les jugements hâtifs, et la suspicion constante formaient une toile invisible qui l'encerclait. Chaque jour, Malik prenait sa moto pour faire les livraisons dans la ville, travailler dur pour économiser et financer ses études en ingénierie. Il avait un talent caché, depuis des mois, il développait en secret un système intelligent capable de transformer n'importe quel moteur en un véhicule connecté, écologique et sécurisé. Ce prototype était son espoir d'un avenir meilleur, pas seulement pour lui, mais pour toute la communauté. Mais cette nuit avait tout changé. Il avait vu, de loin, les deux policiers, Rogers et Bennett, s'arrêter devant sa moto. Leur attitude dégageait cette haine sourde, un racisme latent qu'ils ne cachaient même plus. Malik avait senti leur regard lourd, leur murmure méprisant. Ils n'avaient rien pu faire quand ils avaient sorti ce bidon, aspergé la moto et allumé une flamme qui s'était aussitôt propagée. Le feu avait dévoré son outil, sa fierté, sa vie en morceaux. Ce matin-là, en regardant les restes calcinés de sa moto, Malik ne vit pas seulement du métal noirci et du plastique fondu. Il vit toutes ces nuits sans dormir, tous les sacrifices, tous les espoirs qui s'envolaient en fumée. Mais au-delà de la colère et de la douleur, une détermination nouvelle brûlait en lui. Ce ne serait pas un simple accident. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Il savait que cette destruction était une attaque raciste, une tentative de lui faire plier l'échine. Mais Malik était plus qu'un homme, il était une voix, une force. Il se jura de faire éclater la vérité, de révéler non seulement l'injustice subie, mais aussi l'incroyable potentiel de ce qu'ils avaient détruit. Car au cœur des cendres,
Sa flamme intérieure brillait plus fort que jamais. Le sergent Rogers et l'agent Bennett n'étaient pas seulement deux policiers racistes anonymes parmi d'autres. Dans cette petite ville de Cedarville, ils représentaient un système ancien, figé dans ses préjugés, où l'autorité s'exerçait trop souvent par la peur et la violence. Rogers, un homme blanc dans la quarantaine, portait en lui une rancune sourde envers ceux qu'il voyait comme une menace à son pouvoir. Il vivait dans un monde cloisonné, où la peur de perdre ses privilèges l'aveuglait. Bennett, plus jeune, suivait aveuglément son mentor, embrassant cette haine inculquée sans jamais remettre en question ses actes. Le feu qu'ils avaient mis à la moto de Malik était pour eux un simple avertissement, une démonstration de force. Ils ne mesuraient pas encore l'onde de choc qu'ils venaient de déclencher. Malik, lui, avait passé la journée à errer dans les rues, le visage marqué par l'amertume. La moto n'était pas seulement son moyen de travail, c'était aussi un symbole de ses efforts, de ses rêves. Il avait reçu des messages de soutien anonymes, mais aussi des regards froids, comme si une partie de la ville considérait qu'il avait mérité cette attaque. Dans un petit café du centre-ville, Malik retrouva James, un ami d'enfance et soutien fidèle. « Tu vas porter plainte ?» demanda James en posant une main ferme sur l'épaule de Malik. « Porteur plainte ? Contre eux ? Tu sais bien que ça ne marchera pas. Ils ont tous les appuis, les bons contacts, et puis, je ne veux pas passer pour le gars qui se plaint. Mais c'est plus qu'une plainte, Malik. C'est ta dignité qu'ils ont brûlée, ton droit de vivre ici sans craindre qu'on te détruise. » Malik baissa les yeux, pensant à sa mère qui avait toujours insisté sur la force de rester debout malgré les tempêtes. « Je vais réfléchir, » répondit-il enfin, « mais je veux faire plus que ça. Je veux que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Pas seulement à moi, mais à toute notre communauté. » Pendant ce temps, dans le commissariat, Rogers et Bennett riaient encore de leur exploit. Ils ne savaient pas que, derrière les murs calcinés de cette moto, se trouvait un secret qui pourrait bien bouleverser leur vie. Le prototype intelligent que Malik avait conçu contenait des données sensibles, des informations qu'il avait développées en collaboration avec des ingénieurs de la ville, et qui pouvaient révolutionner le secteur des transports. Si jamais ces données venaient à être découvertes, elles prouveraient non seulement l'innocence et la valeur de Malik, mais aussi la bêtise aveugle des policiers. Ce jour-là, la petite ville de Cedarville, encore endormie sous la brume matinale, allait commencer à sentir le souffle d'une révolte silencieuse. Malik, malgré les cendres et les blessures, préparait sa riposte. Parce que parfois, c'est dans la douleur qu'une force nouvelle naît. Les jours qui suivirent l'incendie furent les plus lourds que Malik ait jamais connus. Chaque matin, en se réveillant, il était confronté au vide laissé par sa moto calcinée, mais aussi à l'injustice de ce geste haineux. Le poids du silence pesait sur ses épaules, la peur d'être réduit au silence, la crainte de représailles, et cette solitude oppressante que connaît trop souvent celui qui ose se dresser contre un système. Pourtant, malgré cette douleur, Malik refusait de céder à la résignation. Il passait ses journées à rassembler ses pensées, à organiser ses idées. Son prototype, bien qu'endommagé, n'avait pas disparu. Les données stockées sur un serveur sécurisé restaient intactes, et Malik savait que c'était sa carte maîtresse. Un soir, il retrouva Maria, une jeune avocate passionnée par les droits civiques, connue pour son engagement auprès des communautés marginalisées de Cedarville. « Malik, je sais ce que tu ressens. Ce que tu vis, ce n'est pas juste un accident. C'est un acte ciblé, raciste, et il faut que la justice parle. Mais plus que ça, il faut que ta voix soit entendue. » Maria posa un regard sincère sur lui. « Tu n'es pas seul. Et je veux t'aider à porter cette lutte. » Malik sentit un souffle d'espoir naître en lui. Enfin, quelqu'un prêt à croire en sa vérité. Ensemble, ils commencèrent à réunir des témoignages, à contacter des témoins. Petit à petit, la communauté commença à murmurer, à se rassembler. Des voisins, fatigués du silence, prirent la parole. Des commerçants qui avaient vu les policiers rôder autour de la moto cette nuit-là, des jeunes qui avaient assisté à l'incendie. Une mobilisation discrète mais puissante s'organisait. Mais ce réveil populaire attira aussi l'attention des policiers. Rogers et Bennett, sentant le vent tourner, commencèrent à manigancer pour étouffer l'affaire, menaçant ceux qui osaient parler, usant de leur pouvoir pour intimider. Malik, conscient des risques, fut assailli par des doutes.
Est-ce que tout cela vaut la peine? Murmura-t-il un soir à sa mère, qui le regardait avec une fierté silencieuse. Mon fils, répondit-elle doucement, les hommes comme toi portent le poids du changement. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ne laisse pas la peur t'éteindre. Cette nuit-là, Malik se coucha avec la détermination gravée au cœur. Il savait que la bataille serait longue, difficile. Mais il avait une arme que personne ne pouvait brûler, la vérité, et le courage de la porter. La petite flamme qui avait failli s'éteindre était désormais un brasier. Cedarville allait devoir écouter. Le procès fut annoncé comme un événement qui allait diviser Cedarville. D'un côté, Malik, symbole de courage et de lutte contre les abus. De l'autre, Rogers et Bennett, incarnation d'un pouvoir obscur et raciste, décidé à tout faire pour se disculper. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était lourde, chargée d'attentes et de murmures. Malik entra, le visage marqué par la fatigue mais l'esprit aiguisé par la détermination. Maria, à ses côtés, lui lança un regard rassurant. Les témoins défilèrent. Des voisins courageux, des collègues de Malik, des experts en technologie qui confirmèrent la valeur du prototype détruit. Chaque parole faisait trembler un peu plus le mur de silence et d'impunité. Mais les policiers, soutenus par leurs syndicats et certains membres influents de la communauté, tentèrent de minimiser les faits. Rogers joua la carte de l'ignorance, Bennett celle de la provocation supposée. Puis vint le moment crucial. Malik, appelé à la barre, raconta son histoire, la voix ferme mais pleine d'émotion. Cette moto, c'était bien plus qu'un simple véhicule. C'était mon travail, mon espoir. Et surtout, un projet auquel je crois profondément. Quand ils l'ont brûlé, ils ont voulu me réduire au silence. Mais je suis ici pour dire que je ne céderai pas. Le juge, impressionné par la dignité de Malik, écoutait avec attention. À l'extérieur, la ville vibrait d'une énergie nouvelle. Des rassemblements pacifiques, des manifestations, mais aussi des débats et des confrontations parfois violentes. Cedarville, jusque-là calme en apparence, se déchirait entre peur et espoir. Au fil des audiences, des preuves révélèrent les abus passés des policiers, leurs manœuvres pour étouffer des affaires similaires. La vérité émergeait, lente mais implacable. Malik comprit alors que sa lutte dépassait sa propre histoire. Elle était devenue un combat pour la justice, la reconnaissance et le respect de toute une communauté. Alors que le verdict approchait, Malik sentit sur ses épaules la responsabilité immense d'être cette voix qui ne se tait pas, ce feu qui illumine l'obscurité. Et dans le cœur même de Cedarville, un changement irréversible s'annonçait. Le verdict tomba un après-midi gris, dans une salle d'audience pleine à craquer. Rogers et Bennett furent reconnus coupables d'incendie criminel aggravé, et de violation des droits civiques. Pour la première fois à Cedarville, la justice avait parlé clairement et sans complaisance. Pour Malik, ce jugement était bien plus qu'une victoire personnelle. C'était la reconnaissance de toute une lutte, celle de milliers de voix longtemps étouffées par le racisme et l'indifférence. Dans les jours qui suivirent, la ville se transforma peu à peu. Des groupes communautaires s'organisèrent pour créer des espaces de dialogue entre citoyens et forces de l'ordre. Des formations furent mises en place pour sensibiliser les policiers aux questions de discrimination. Le conseil municipal adopta de nouvelles règles visant à renforcer la transparence et la responsabilité. Mais le chemin ne fut pas sans douleur. Malik, malgré le soutien immense, devait composer avec les cicatrices invisibles laissées par cette épreuve. Chaque fois qu'il passait devant l'endroit où sa moto avait brûlé, il se rappelait que le combat contre l'injustice est long et exigeant. Sa famille fut un pilier inébranlable. Sa mère, fière et combative, l'encourageait à transformer cette victoire en une source d'espoir pour les jeunes de la ville. Son père, lui, s'engagea à soutenir les projets de Malik, notamment la reconstruction et l'amélioration de son prototype. Un soir, lors d'une réunion organisée pour la jeunesse de Cedarville, Malik prit la parole. Ce que nous avons vécu n'est pas seulement une histoire de haine, mais aussi une histoire de courage. Ce que nous avons construit ensemble, c'est un avenir où chacun peut rêver sans peur. Ne laissez jamais la colère vous détruire. Utilisez-la pour construire, pour avancer. Même certains policiers commencèrent à changer. Bennett, condamné, accepta de suivre une thérapie obligatoire et des formations de sensibilisation.
Rogers, quant à lui, fut suspendu, confronté à ses erreurs. Certains de leurs collègues prirent conscience de la nécessité d'un changement profond. Malik reprit son travail avec une énergie renouvelée. Sa moto, reconstruite et améliorée, devint un symbole. Mais plus que tout, ce fut son engagement, sa voix, qui illuminèrent Cedarville. Au-delà des flammes qui avaient tout détruit, une nouvelle vie était née. Une vie portée par la justice, la dignité, et l'espoir. L'histoire de Malik nous rappelle que face à l'injustice, la colère seule ne suffit pas. Ce qui transforme la douleur en véritable force, c'est le courage de se lever, de parler, et de lutter pour la vérité. Chaque acte de haine peut être la flamme qui, paradoxalement, allume un brasier d'espoir et de changement. Dans un monde trop souvent divisé par la peur et le préjugé, c'est la solidarité, la persévérance et la dignité qui forgent le chemin vers une justice véritable. Personne ne devrait jamais être réduit au silence parce qu'il est différent. Au contraire, c'est dans la diversité et le respect mutuel que naît la véritable richesse d'une communauté. À tous ceux qui ont connu l'injustice, qui ont ressenti le poids du racisme ou de la discrimination, ne laissez jamais les flammes de la haine vous consumer. Faites-en la source d'une force inébranlable. Portez votre vérité avec fierté, rassemblez ceux qui vous soutiennent, et construisez un avenir où chaque voix compte. Car c'est ensemble, dans le respect et la détermination, que nous transformerons les cendres de la douleur en les racines d'un monde plus juste, plus humain.